FDJ et Stellantis sont massacrés, sacrifiés sur l'autel du grand dieu de la finance. Sayonara, motherfucker! Oh, good lord! Holy shit! Mais nous, on investit dans un ETF de qualité de la façon la plus simple au monde et ma foi, on s'en sort plutôt pas mal. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, on se retrouve sur notre portefeuille Trading 212 pour voir l'évolution de nos investissements. Nous avons investi en tout sur ce challenge 164 euros. Voilà. Donc, la valeur ici du challenge, c'est 163,98 €, parce que comme je le rappelle à chaque fois, on a sorti un petit peu de plus-value. Donc, vous pouvez voir que cette semaine, nous sommes à peu près à l'équilibre. Et maintenant, nos gains, on est rendu à 3,91 € et nos gains ont une performance positive de 1,3% dans notre ETF qui verse, lui, des hauts dividendes. Alors, on va regarder graphiquement ce que ça donne sur notre ETF. On va reprendre la courbe que j'avais tracée il y a déjà quelques semaines que j'ai tracé cette courbe-là. Vous voyez, je touche pas, je touche pas. J'ai dû la tracer peut-être par là. Je crois vers fin août ou début septembre, un truc comme ça. Eh bien, ça change pas grand-chose, hein. Vous voyez, on est toujours dans cette espèce de figure-là, donc plutôt sur des points hauts. Donc, dès qu'il y aura du gain à prendre, je le prendrai ici. Sur le point haut, après, on verra si ça redescend là. Ben, on continuera d'accumuler, on baissera notre prix de revient, ce qui sera aussi très très bien. Donc, dans une partie, on diminue notre prix moyen et dans l'autre partie, on prend des gains. Moi, ça me va très bien. Si on peut faire ça pendant plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien, pourquoi pas. Alors, le RSI ici, le signal de la force d'achat, on voit qu'on est toujours dans cette figure-là, cette divergence baissière ici. Voilà. Donc avec un cours, plus ou moins stable, voire, un petit peu à la hausse et puis, ici, une force d'achat qui baisse. Donc est-ce qu'on va venir récupérer la zone de neutralité sur un coup de panique comme ça, puis repartir? On sait pas, on verra bien. Pour le moment, c'est toujours bien orienté sur un format semaine. Alors là, on est sur un format semaine, sur un format jour. Après, vous voyez, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de volatilité, c'est beaucoup plus dur à exploiter, c'est plus pour du trading. Or, nous, on fait pas de trading, c'est format semaine, c'est intéressant, voire même sur le format mois. Après, ça manque un peu d'historique sur le format mois, mais vous voyez, c'est quand même très très propre, globalement à la hausse sur un format, de long terme. Et voilà pour ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a fait notre ETF sur cette semaine? La performance, vous voyez, je mets ici sur Trading 212, je clique sur le l'ETF, Xtracker là. Je mets sur une semaine, c'est une semaine glissante. Donc entre vendredi dernier et aujourd'hui, on fait plus 0,73%. Voilà. Donc c'est plutôt bien, c'est bien neutre quoi, c'est vert, hein, c'est toujours ça fait plaisir. Voilà, c'est toujours, assez neutre pour le moment, mais c'est aussi ça l'investissement sur un ETF, c'est se constituer un patrimoine à l'abri, du risque des actions, notamment si on parle des gens qui ont acheté du Stellantis. Je sais pas si vous avez du Stellantis en portefeuille, mais là, c'est un coup dur pour, vous. FDJ, pareil, FDJ qui était très bien orienté, les annonces du gouvernement craquent, ça se fait un peu dégommer, voilà. Là, au moins, vous êtes plus ou moins à l'abri, le seul truc qui peut vous impacter, c'est un krach boursier. Et voilà, maintenant on va se retrouver sur le récapitulatif du portefeuille. Donc en tout, on a une valeur totale de 168 € déjà, avec un investissement, vous voyez, très, très propre, très linéaire. Moi je trouve c'est le top d'investir comme ça. Ensuite, la valeur, là, on a 2,52 parts maintenant de notre ETF, avec plus de 49% de gains. Et puis, sur nos dividendes réinvestis, enfin nos dividendes réinvestis, sur nos gains, réinvestis dans notre ETF, vous voyez, qui nous rapporte 5,15%, eh bien, lui-même génère pour le moment 10 centimes de plus-value latente. Alors, il va nous verser en plus des revenus ce mois-ci. On va recevoir environ 8 centimes. Alors, c'est pas une science exacte parce que, en gros, ils prennent la valeur puis ils divisent par 4, mais il y a des mois, il y a des trimestres où cet ETF-là verse un peu plus que d'autres trimestres. Et je crois que là, c'est un trimestre moyen, on sera plus vers les 6 centimes, je pense. Et si tu veux développer un peu ton mauvais sens du capitalisme, je te propose 2 vidéos juste sur le côté. N'hésite pas à cliquer dessus si tu veux apprendre d'autres choses sur l'investissement. Je te souhaite un excellent week-end, profite bien et on se retrouve vendredi prochain. Salut!